Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis dans une nouvelle vidéo, les 24 heures je mange comme, je sais que vous les adorez. Et là, le sujet m'est venu tellement naturellement, je vous explique. Je pense que je ne suis pas la seule à regarder The Idol, qui est la nouvelle série qui fait un petit peu fureur, puisque nous avons la star internationale The Weeknd qui joue dedans. Genre, faut savoir, The Weeknd, c'est mon artiste préféré. Enfin, en tout cas, en termes de musique, c'est vraiment l'artiste que j'écoute le plus souvent, même tous les jours. Je l'écoute tous les jours. Enfin voilà, j'adore ses musiques. Et là, donc, il a fait, je crois, une coproduction avec Sam Levinson, qui est celui qui a réalisé du coup Euphoria, que j'aime également beaucoup. Et donc, la nana qui joue dans cette série, pardon, qu'on connaît déjà tous, je pense, c'est Lily Rose Depp. Donc, c'est tout simplement la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Il faut savoir qu'elle fait énormément parler d'elle en ce moment, puisque elle a quand même un rôle très controversé, on va dire, dans la série. Comment dire ça? On va dire que son personnage est très sexualisé dans la série, un peu trop même, en tout cas c'est ce que beaucoup de personnes ont tendance à dire. Moi perso ici je viendrai pas donner mon avis sur ce que je pense de la série ou quoi, je viens vraiment vous parler de l'actrice Lily Rose Depp, parce qu'en plus honnêtement j'aime beaucoup son contenu. Sur les réseaux sociaux, la seule chose que je vois passer sur Lily Rose Depp en général, ça va être des make-up où on reproduit des tutos pour avoir un peu le même make-up qu'elle. Mais moi aujourd'hui j'ai décidé de manger comme elle. Donc il y a franchement pas mal de choses à dire, je vous avoue, puisque elle a un parcours avec la nourriture assez tumultueux et de toute façon on va en parler. Mais en tout cas je suis très contente de commencer cette petite vidéo là, ça me fait vraiment plaisir. Donc ce que je vous propose, c'est que je mette mes petites pantoufles et on va aller préparer le petit déjeuner, et croyez-moi, ça va être trop bien. Son petit déj il est trop bon, j'ai trop hâte. Donc pour me documenter sur ce que Lily Rose Depp mange tout au long de la journée, j'ai d'abord cherché sur internet si jamais elle avait fait des interviews dans lesquelles elle parlait un petit peu de son alimentation, même si je vous avoue que j'en doutais énormément, puisque elle a eu pendant une très longue partie de sa vie des troubles du comportement alimentaire. Donc je pense que c'est un sujet qu'à mon avis elle devait avoir tendance à éviter, puisque sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes presque la harcelaient sous ses posts, justement pour lui faire un peu des reproches sur son physique. C'est quelque chose sur lequel on reviendra un peu après, mais du coup la seule chose que j'ai trouvée en interview, c'est qu'elle a expliqué que après le mannequinat et le fait d'être actrice, son autre passion c'était vraiment de cuisiner. Genre elle adore cuisiner, elle fait ça très régulièrement chez elle, qu'elle soit toute seule ou avec ses amis. Mais du coup ça n'a pas suffi pour me faire mon contenu de vidéo, donc je suis allée voir un peu ce qui se passait du côté de Pinterest, et là j'ai trouvé plein de trucs, parce qu'en fait finalement il y a énormément de photos qui ont été prises soit par elle-même, soit par des amis, soit par des paparazzis, où on la voit en fait en train de manger plein de choses différentes. Et donc j'ai vu qu'au petit déjeuner, Lily Rose Depp aimait beaucoup, alors déjà le café. Elle a tout le temps un café à emporter. J'ai vu vraiment plein de photos d'elle où on la voit tenir son café avec souvent une petite poche, donc ça fait penser peut-être à une petite viennoiserie, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi vu qu'elle mangeait des pancakes, et je me suis dit que ça pourrait être vraiment trop cool de reproduire une bonne recette de pancakes. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin, accompagné d'un bon café latte, même si je vous avoue que j'aurais préféré faire ça avec du matcha. Donc c'est parti, on va s'attaquer à la première recette. Donc j'ai mis tout ce dont j'avais besoin ici, vous verrez qu'il n'y a pas finalement grand chose. Le but c'est vraiment d'être sur une recette très facile, rapide à faire, et puis plutôt healthy quoi. Ok, première étape, on va mixer nos flocons d'avoine pour les faire revenir en farine. Je vais en mettre genre 30 grammes. Ah, vraiment avec ce Nutribullet, je peux vous dire que la farine elle est vite là quoi. En attendant, on va venir écraser notre banane bien mûre. C'est ce qui va pouvoir en fait remplacer le sucre, c'est d'avoir une bonne banane bien mûre. Je voulais pas préciser, mais du coup Lily Rose Depp elle a 24 ans, elle est Gémeaux comme moi, on est vraiment des stars. D'abord elle a été mannequin, puis ensuite elle a commencé à faire de l'acting. Voilà, très rapidement dans les grandes lignes un peu quel est son métier. Donc là je vais venir mettre un œuf. Et je vais mettre enfin ma farine de flocons d'avoine. Elle est super lisse, c'est génial. Donc là j'ai fait l'équivalent d'une recette pour une personne environ. Donc je pense que je vais avoir 2-3 pancakes. En fait j'étais un peu bête, j'aurais dû tout remuer directement dans le Nutribullet. Ça aurait évité qu'il y ait des petits... En fait il y a des petits grumeaux mais de banane. Mais bon c'est pas grave. Enfin, en vrai les morceaux de banane c'est super bon. Alors on va faire chauffer un petit peu notre poêle avant. Oh, trop beau!
Voilà, ils sont pas magnifiques ces petits pancakes. Honnêtement, je sais même pas si ça va me plaire le café latte comme ça. Parce que c'est pas trop mon truc en fait. Ça va, ça se boit, franchement, ça va. J'ai arrêté aussi le café parce que ça me donne des aigreurs d'estomac de malade. Donc j'ai vraiment diminué parce qu'à un moment donné, j'ai eu mal au ventre. Et de toute façon, je préfère le matcha au café. C'est juste que c'est vrai que des fois, le café, ça a ce côté un peu dans la rapidité, dans l'urgence. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté, vraiment, il n'y a pas photo. Est-ce que c'est pas trop kiki? Je sais pas si vous reconnaissez, mais du coup, c'est l'assiette que j'avais achetée au restaurant de Glenviel. Et franchement, elle est trop belle. Allez, on va goûter. Et bien, il y a tout le monde qui se fait la malle, là. Oh les gars, c'est une dinguerie, c'est vraiment trop bon. Ah j'adore. J'ai envie de dire que Lily là, elle aime les choses simples, mais vraiment très bonnes. Reparlons un petit peu du parcours de la dame. Donc en gros, déjà j'ai vu que dans beaucoup d'interviews, on lui demande qui sont ces icônes un peu de mode, de beauté, tout ça. Et en fait, elle dit tout le temps sa mère. Donc c'est vrai que sa mère, ça revient souvent. Après, il faut dire que Vanessa Paradis, c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Alors aujourd'hui, je suppose toujours que c'est le cas, mais c'est vrai qu'elle a complètement disparu des radars. Vanessa Paradis, on voit vraiment plus rien du tout d'elle. À contrario de Johnny Depp, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, voilà, elle disait qu'il y avait sa mère qui était une icône de mode pour elle et aussi d'autres femmes vraiment qui avaient un côté très glamour et très presque un petit peu sexuel, je dirais, dans leur façon d'être ou dans les films dans lesquels elles ont pu jouer, etc. Et je pense aussi que c'est peut-être ça qui, depuis le début, lui a donné un peu cette image de la femme peut-être belle, mais à ses yeux forcément très mince. Parce qu'aussi elle venait assister un peu dans les coulisses des défilés Chanel à l'époque où vraiment Vanessa Paradis, on va dire, était à son prime, quoi. Et donc tout de suite, elle a été plongée dans ce milieu, je pense, des podiums, du mannequinat, avec des standards et des critères de beauté vraiment très précis. Et je suppose que c'est peut-être ça qui a déclenché des TCH chez elle ou peut-être plein d'autres choses encore. En vrai, on n'en sait rien. Parce qu'elle reste très floue sur sa vie privée. Et si elle a été amenée justement à parler des TCA, c'est vraiment parce que, en fait, à force que les gens lui parlent de ça, elle a fini par prendre la parole là-dessus en disant que oui, effectivement, elle a souffert pendant des années de TCA, mais qu'apparemment, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Donc voilà un petit peu sur les troubles du comportement alimentaire de Lily Rose Depp. Et comme quoi, des fois, on se dit que même quand on a tout pour être heureux dans la vie, que voilà, la nana est super canon et tout, mais en fait, on sait pas, chacun a ses mal-être finalement. Je vous invite forcément à ne jamais laisser ce type de commentaires sous les posts Insta ou je ne sais quoi. Des gens, c'est très déplacé et surtout ça ne se fait pas. Écoutez, moi je continue de manger tranquillement. Guys, on se retrouve pour aller au sport. Alors, j'ai cherché un petit peu concernant la routine workout de Lily Rose Depp et franchement, de ce que j'ai compris, elle aime pas trop le sport. Voilà, c'est genre, je pense, c'est juste pas trop son truc ou quoi. Donc, que j'ai pu lire parmi les sports qu'elle pouvait faire de temps en temps, ça va être notamment du cardio, donc que ce soit en mode sur le tapis ou aller courir un petit peu, ou encore tout ce qui est pilates yoga. Donc, ce que je vous propose, c'est que vu que j'ai repris la salle de sport depuis peu, j'ai envie de vous dire, mais voilà, j'essaie quand même de... Franchement, j'essaie d'y aller tous les jours, même si des fois j'ai un peu pas envie, mais voilà. Donc là, on va s'habiller et on va aller à la salle. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais pas faire que du cardio parce que vraiment faire du cardio pendant 1 heure, je peux pas, c'est vraiment pas mon délire. Donc je pense que je vais faire un peu de cardio au début de la séance comme je fais souvent. Et ensuite, je vais enchaîner avec ma séance muscu. Et pour ceux que ça intéresse, je fais le programme Bouti d'enfer de Allo Alaya, donc ma copine. Et je fais le programme salle, le basique quoi, pour les gens les plus faibles comme moi. Je suis clairement pas partie sur le programme avancé. Déjà, si j'arrive à finir celui-là, ce serait magique. Donc, je vous propose tout de suite qu'on s'habille. Voilà, je vais mettre mon petit ensemble de sport et puis on va aller à la salle. Putain, je vous jure, ça me fait bizarre de m'être remis au sport comme ça et d'y aller vraiment de bon matin. Let's go! I'm ready! Alors maintenant pour aller au sport, je mets tout le temps un petit bandeau comme ça. Franchement, je trouve ça moche, mais je trouve ça moins moche que ça. Voilà, je peux pas. Genre vraiment les meufs qui se plaquent bien les cheveux et tout, je trouve ça tellement joli. Après là, je vous avoue que pour aller au sport, j'ai clairement pas
envie de me foutre du gel ou je ne sais quoi sur les cheveux. Donc pour plaquer un peu tout ça, pour cacher les bébés cheveux, je mets mon petit bandeau. Pas très joli, mais bon voilà, on s'adapte. Et sinon, bah toujours avant de partir, je mets un petit t-shirt parce que sortir avec cet accoutrement dans Marseille, c'est vraiment avoir le goût du risque. Et moi, j'ai pas envie aujourd'hui. Je reviens du sport, je me suis douchée, je me suis habillée, je me suis préparée, je me sens fraîche. Ça m'a fait beaucoup de bien cette petite séance. Je vous avoue que j'arrive jamais à les terminer mes séances parce que en fait il arrive un moment où quand je dépasse l'heure à la salle, au bout d'une heure je suis en mode bon vas-y là il est temps que je rentre chez moi. Mais vas-y, dans quelques mois objectif vraiment terminer toutes mes séances en mode vraiment carré. Là les amis, on va aller manger et on va pas manger ici puisque j'ai découvert, c'était quand même assez évident hein, que Lily Rose Depp aime vraiment beaucoup les fast-food. Alors j'ai trouvé cette petite photo que je vous mets ici où on voit clairement qu'elle a rose pizza. Vous savez en fait ça fait très américain comme concept. Vous achetez la pizza à la part et il s'avère qu'à Marseille il y a apparemment une super pizzeria qui fait vraiment ce concept des pizzerias à la part, donc on va y aller. Et j'ai vu d'ailleurs qu'elle aimait aussi beaucoup tout ce qui était fast-food avec du style KFC, tout ça. Je crois que j'avais vu que c'était In-N-Out et quelque chose pareil, je vous remettrai la photo ici. Mais du coup je suis trop contente, donc c'est parti, on y va. Bon les copains, je viens juste de me poser face au vieux port avec ma petite pizza. Honnêtement, sur le chemin, j'ai fait me faire écraser par un camion qui en plus de ça m'a super mal parlé. Donc j'étais très énervée et quand je suis arrivée à la pizzeria, le mec était tellement gentil, il m'a servi avec tellement de gentillesse que ça m'a remis de bonne humeur, donc un grand merci à lui. Goûtons cette pizza. J'ai pris une margarita tout simplement parce que j'ai vu qu'elle avait une margarita. D'ailleurs, il me l'a mise en mode sandwich comme ça, c'est assez drôle. Oh my god, incroyable. Purée, je pense jamais à prendre à la part comme ça, mais c'est super bon. Et c'est grave pas cher. J'ai payé 5 € avec le coca. J'ai pris un coca parce que j'ai vu du coup qu'elle prenait souvent des boissons gazeuses ou des sodas quoi. D'ailleurs, concernant un petit peu son histoire à Lily Rose Depp, elle reste quand même très discrète sur sa vie privée, mais on a quand même su qu'elle était sortie avec Timothée Chalamet, le reste je ne sais pas. Et je sais qu'actuellement elle sort avec une rappeuse qui est pas super connue, enfin en tout cas je l'avais jamais entendu parler avant de savoir qu'elle sortait avec elle. Mais je pense tout simplement que vu qu'elle a quand même grandi dans une famille qui a été ultra médiatisée, d'ailleurs elle a un frère, je pense aussi que ça a dû lui apprendre à rester très discrète sur sa vie. Je vous montre la vue que j'ai un peu. Ma pizza, mon petit coca. Et je suis face au Vieux-Port. Donc là vous voyez quand je mange et tout, les gens ils me voient tous parler à ma caméra, genre c'est un peu gênant. Bon les copains, je suis passée chez Starbucks, tout simplement parce que comme je vous ai dit ce matin, j'ai vu que Lily Rose Depp, elle buvait énormément de café latte, tout ça. Et souvent elle accompagnait ça d'un petit sachet comme ça, dans lequel on sait jamais ce qu'on trouve à l'intérieur. Mais du coup moi j'ai pris quelque chose qui me faisait plaisir, le cake au citron. Et ça je trouve ça trop bon. Oh my god. Pour l'été celui-là, il est incroyable. Et du coup avec ça j'ai pris un café latte et dedans j'ai mis une pompe vanille. J'ai l'impression qu'elle fait quand même pas mal les cafés américains, tout ce qui va être à Los Angeles ou à New York. Et j'ai vu qu'elle avait une fois un café à la main de l'enseigne Alfred, qui est une enseigne qui est à Los Angeles et dans laquelle j'étais allée et que j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment un mood très petite instagrammeuse, enfin, voilà, vous avez compris la vibe, très tendance quoi. Et en gros leur best-seller c'est le café latte classique avec lait végétal avec une pompe de vanille. Donc je me suis dit vu que j'ai vu qu'elle était allée dans cette enseigne, bah écoutez pourquoi pas prendre la spécialité de cette enseigne. Ah c'est frais, ça fait du bien. D'ailleurs ça m'a fait trop plaisir parce que quand j'ai pris mon Starbucks, le monsieur qui m'a donné mon Starbucks m'a dit que sa copine suivait mes vidéos et qu'elle kiffait beaucoup. Et en vrai je vous le dis jamais en vidéo mais je vous croise souvent que ce soit... Tout à l'heure j'ai croisé une abonnée dans le métro qui venait de Tahiti, improbable. Et je lui fais un gros bisou parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos du coup. Et là j'ai croisé du coup ce jeune homme et de temps en temps je croise d'autres personnes. Et à chaque fois que vous venez me voir ça me fait vraiment trop plaisir. Donc si vous me croisez n'hésitez vraiment pas parce que moi ça me met toujours le smile quoi. Là les gars c'est vraiment l'été levré, il fait super chaud. J'ai mis mon écran total sur la gueule pour sortir dehors. Je suis devenue ce type de personne qui ne sort plus sans crème solaire. Vraiment victime des réseaux sociaux mais pour la bonne cause j'ai envie de vous dire. Bon,
On va bientôt passer à table, je suis trop contente et surtout surexcitée parce que j'ai bien bossé sur nos cas. J'ai le shooting de la marque qui arrive très bientôt, genre semaine prochaine, je monte à Paris et on va shooter tout pour le site internet. Je suis ultra impatiente, il y a des moodboards de partout, enfin j'ai trop hâte, ça va être la première fois que je vais vraiment avoir un travail plus artistique vraiment sur de la photo et c'est une nouvelle expérience dont je suis vraiment hyper excitée quoi. Donc voilà, vraiment j'ai tellement hâte que la marque sorte, que tout le travail que je mets en œuvre depuis franchement bientôt 1 an et demi, bah ça y est quoi, ça pourra enfin sortir, vous pourrez enfin tout voir. J'espère que ce sera en tout cas aussi bien que vous l'attendez, même si honnêtement j'en ai pas vraiment de doute. En plus j'ai vrai que j'ai tendance à chaque fois à me dire qu'en réalité je fais rien de ouf en fait. Souvent j'ai tendance à me dire que ce que je fais c'est genre c'est cool mais voilà je sauve pas des gens, hein, je sauve pas des vies quoi. Et du coup à chaque fois j'ai tendance à dénigrer un peu ce que je fais, enfin en tout cas me dire oui bon bah ça va, c'est juste ça et tout. Et c'est vrai que quand je parle de ce projet là autour de moi, les gens me disent mais c'est complètement ouf ce que tu fais, pouvoir ramener du thé matcha du Japon, avoir rencontré tes producteurs et tout. Et c'est vrai que je me rends pas compte que c'est vrai c'est assez fou. Mais comme il y a aussi plein d'influenceurs qui ont des super projets, enfin voilà, qui ont mené des beaux projets, moi j'ai tendance à me dire oui bah moi aussi, mais voilà il y en a plein d'autres qui le font et bon bref, c'était un peu ma pensée sur le moment. Les gars, on va passer donc au repas du soir de Lady Rose Depp. Et j'ai vu que c'était une vraie carnivore, qu'elle aimait beaucoup manger de la viande. Donc je suis notamment tombée genre sur des espèces de story Insta, je pense, qui ont été postées sur elle, donc je vous mettrai tout à l'écran. Mais genre là c'est quelqu'un qui a écrit My carnivore queen is back in town. Donc on voit qu'elle mange de la viande. Ensuite j'ai encore une autre photo où on voit qu'elle a un plat de viande avec des frites. Enfin bref, à ce que j'ai compris, elle aime la viande. Donc ce soir j'ai acheté un truc très classique mais ça va être bon et surtout je fais jamais ça. Je me suis acheté une bavette, donc je vais faire une bavette et je vais me faire des frites au air fryer, donc basique mais cool, et un petit dessert aussi qui va vous plaire, j'en suis certaine. Donc let's go, on y va. Ça a l'air trop bon. Je me fais jamais ce type d'assiette. Mais là, ça va être délicieux. La bavette, elle est magnifique. Et les frites au air fryer, c'est un délire comme elles sont bonnes. Hyper croustillantes. Franchement, c'est trop bon. Par contre, il fait chaud. My God, que j'ai chaud. En vrai, c'est cool de voir que Lily Rose Depp, quand même, elle mange... c'est moins genre healthy que d'autres stars et tout. Et je trouve ça assez cool parce que bah, je me régale, quoi. Puis je mange des trucs que j'ai jamais fait sur un 24 heures sur quelqu'un d'autre, quoi, clairement. Trop bonne. J'ai mis un peu de sel que j'ai ramené d'Ibiza dessus et c'est trop bon, c'est de la fleur de sel d'Ibiza. En même temps, je regarde les... Je viens juste de me lancer ça. Dites-vous, j'avais jamais regardé de ma vie, mais je savais pas quoi mettre pendant que je mangeais tout ça et du coup, j'ai mis les Kardashians sur Disney+. En vrai, ça se regarde quand tu es en train de faire autre chose, mais je trouve ça dommage parce que ça parle vraiment jamais, enfin très peu, je trouve, de Kylie et de Kendall, alors que c'est un peu celle que je préfère, quoi. Disons que Chloé, Courtney et tout, c'est vraiment moins ma génération. Kim encore un peu, mais voilà, c'était ma pensée du soir. Sur ce, je vais manger ça tranquillement devant les Kardashians et ensuite on se retrouve pour le dessert. Tadam! Ben Jerry's. J'ai vu sur des photos, je vous la mettrai juste ici, qu'elle adore visiblement les Ben Jerry's. Je pense qu'elle aime bien ça. Donc je me suis dit qu'en dessert ça pourrait être cool. Surtout qu'il faut savoir que moi j'en achète vraiment jamais. En général je prends toujours Häagen-Dazs et jamais Ben Jerry's. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je pense qu'en fait quand j'étais petite mes parents ils achetaient toujours Häagen-Dazs. Du coup j'ai pris l'habitude de prendre Häagen-Dazs au lieu de Ben Jerry's. Oui, je mange à même le pot les amis, il y a que moi qui vais manger dans ce pot donc je m'en fous. Ah, c'est froid. C'est froid, mais c'est très très bon. Ah, c'est bon de ouf. J'ai jamais mangé dans un pot de ma vie. Et pour moi, il y a que les gens dans les films qui sont en dépression qui mangent à même le pot. Je trouve ça hilarant. C'est vraiment en mode j'ai vraiment une vie de merde. Mon imitation était plus que gênante. En tout cas, je me régale. C'est très très bon. Merci les filles, c'est parti. Les amis, vous connaissez mon petit rituel de fin de vidéo. Je vais me faire un petit masque avec vous. En ce moment, là, ma peau, là, ça y est, c'est reparti. Elle me fait des... Je sais pas, là, j'ai des boutons, je sais pas pourquoi. Écoutez, on va essayer de réparer un petit peu tout ça. En faisant un petit masque. Celui-là, c'est un des meilleurs masques. Vraiment, ce masque est génial. Je vois vraiment une différence quand je le mets. C'est Out of Trouble de Origins. Vraiment, c'est un des seuls masques où quand je le mets, je vois vraiment qu'il y a un avant-après, quoi.
je sais pas, il est vraiment trop bien ce masque, donc je peux que vous conseiller un peu, je crois qu'il est pas excessif. Donc let's go. Sinon, je pense que ça a été un de mes what I eat favoris, parce que j'ai trouvé que c'était que des choses assez simples mais bonnes. Je trouve que même si elle a des TCA, parmi les aliments qu'elle aime, c'est vraiment des basiques quoi, des trucs que tout le monde aime, genre de la pizza, un bon steak frites, des pancakes. C'était pas farfelu avec des mélanges chelous comme parfois on a pu trouver avec d'autres stars. Donc je la trouve quand même assez simple là-dedans et ça c'est très très cool. Aussi forcément ça peut permettre de faire passer un petit message sur le fait qu'il faut vraiment arrêter de juger les gens sur les réseaux sociaux par rapport à leur physique, parce que je pense que ça les impacte énormément, enfin c'est même sûr. Je pense notamment à Lily Rose Depp, mais il y a aussi Selena Gomez, Ariana Grande, enfin en vrai il y a énormément de stars, Camila Cabello qui se sont exprimées par rapport à ça. Et en vrai je dis stars mais il y a plein d'influenceurs aussi qui sont touchés. Enfin moi je vous avoue que j'ai de la chance que vous m'avez jamais critiqué là-dessus, et encore heureux, enfin j'ai une petite communauté donc j'espère quand même qu'elle est bienveillante. Donc voilà les amis, allez je termine ça en 2-2 là, il s'est posé. Par contre l'odeur ça pique un peu genre. D'ailleurs ce soir il y a l'épisode 2 de The Idol qui sort. Didier il est pas là donc je vais pas le regarder sans lui, mais trop hâte de voir. En espérant que ce soit un petit peu moins porté sur la sexualité. D'ailleurs il y a plein de gens qui disaient que en général les actrices qui acceptaient ce type de rôle très où il y a beaucoup de scènes voilà, c'était en général des jeunes actrices qui faisaient ça pour se faire connaître. Or c'est pas du tout le cas de Lily Rose Depp, et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez étonnant parce que quand même c'est un peu spécial quoi. C'est un peu space et ça peut donner aussi une image, enfin voilà, je pense que c'est une genre de série qu'on n'oubliera pas qu'elle a fait quoi. Après ça fait aussi beaucoup parler d'elle et ça peut être une très bonne pub cela dit. Mais ouais, je pense que moi dans un rôle comme ça j'aurais vraiment pas été à l'aise. Donc les amis, si vous avez passé un bon moment, je vous invite à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour le référencement et à vous abonner. Voilà, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao!